moi, j'ai pris contact avec un de mes amis, qui était un de mes amis, en tout cas maintenant, qui est député RN depuis la dernière législature. Et la dernière législative, pardon. Ouais. Et je l'ai alerté en fait sur les problèmes relatifs à cette loi. Et toute la journée de mardi a été consacrée presque à essayer d'expliquer en fait le danger qu'il y avait à littéralement, comme disait Monsieur Prigent, signer un chèque en blanc à la Macronie, dans le contexte où on nous sort des chat control, dans le contexte où on nous sort des futures lois sur les ingérences intérieures, sur l'invisibilisation des contenus sur les réseaux sociaux, donc le danger qu'il y avait à ça. Et les réponses que j'ai eues de mon ami député, c'était non, non, mais c'est très bien, c'est pour protéger les enfants, on va nous accuser de ne pas, de ne pas Oui, vouloir protéger oui. les enfants. Et donc, en fait, la discussion a duré quasiment toute la journée, ces échanges ont duré presque toute la journée, jusqu'à peut-être 1 heure avant le vote, où il me recontacte en me disant on va s'abstenir finalement. D'accord. J'ai déjà vu et entendu des députés RN ou des élus RN ou des cadres RN reprendre les thèses que je développe dans mes vidéos ou dans mes livres à la télévision et dans les médias. Donc je veux dire, à partir de ce moment-là, voilà, on est légitime à discuter, on est légitime à essayer de les alerter. Sauf qu'ils nous ont traités avec le plus grand mépris, ils nous ont insultés pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que Monsieur Tanguy entre dans l'arène. Ouais. Et alors On a là, vu on s'est ça. tous dit, bon, il va calmer un petit peu le jeu. Sauf qu'en fait, il s'est mis à se foutre de notre gueule. Il n'y a pas de mot, en fait. Mm, Se mm. foutre de notre gueule, littéralement. Oui, oui, qui a accusé de personnes qui ne font rien, qui ne sont pas élues, reproché de ne pas avoir de mandat. Alors c'est très intéressant justement cette séquence politique. Alors, est-ce que c'est digne d'un élu de la République face aux interrogations légitimes de son électorat? Je ne pense pas. Bah non, mais c'est évident que cette loi n'a strictement rien à voir avec la volonté en dépit de la bonne foi de tel ou tel parlementaire, la volonté de base n'est pas une volonté de contrôler l'âge ni de protéger nos enfants. Si ce gouvernement n'avait quelque chose à faire des mineurs et des abus sur mineurs, on n'aurait déjà peut-être pas bloqué la commission d'enquête sur l'affaire Epstein. Mais donc, oui, cette loi, elle est faite pour semer un chaos informationnel, elle est faite pour dégoûter les gens dans une période d'application assez courte des réseaux sociaux pour garder l'ensemble du débat public des prochaines élections sur les plateaux de télévision. Voilà. Est-ce que ce sont les classes les plus âgées, peut-être, qui vont être tenues à distance en maîtrisant moins bien Internet, en ayant plus de mal, en comprenant pas trop ce bazar? Est-ce que ce sont les classes des baby-boomers, hein, ceux qui votent finalement, qui vont être le plus tenus à distance des réseaux sociaux? Bah ça, j'en sais rien, parce qu'à la fois, paradoxalement, je pense que c'est probablement la catégorie qui a le moins de problèmes avec le fait de donner son identité, mais d'un autre côté, c'est celle qui a le plus de difficultés avec le numérique, donc ça va peut-être s'équilibrer. Peut-être que ça va s'équilibrer. Est-ce que vous pouvez revenir sur tout ce qui s'est passé là? Non, mais c'est juste très rapidement. Cette affaire-là a révélé que la communication interne du Rassemblement national est une vaste plaisanterie. Le même shitstorm serait arrivé à la France Insoumise et il arrive du conditionnel qui n'a pas raison d'être, il arrive tous les 2 jours en France. Il y a envoi de textos de la communication du parti à 8h du matin. Tout le monde a les 3 mêmes éléments de langage. Tout le monde répète le même truc. C'est propre, c'est carré. Parfois jusqu'à la caricature, parce que du coup c'est du copier-coller, mais ça sort pas des clous. Là, on a la moitié des cadres qui nous disent que la loi, elle va protéger les enfants, l'autre moitié qui disent qu'en fait pas vraiment, mais que c'est pas la question, la moitié qui disent que ils sont abstenus, l'autre qui disent que c'est plus compliqué que ça. On a l'autre zinzin du Sud, là, Olivier Rimel, qui littéralement est en train d'insulter des gens sur les réseaux. Olivier Monteil, qui est élu. Qui est élu de la République. Je l'ai vu répondre à des gens qui disaient « Monsieur, juste, je vous le dis poliment, est-ce que vous savez ce que c'est le coût social pour des gens comme moi qui ont fait leur coming out, qui ont essayé d'attirer leurs proches ?» Le mec lui répond « Je m'en fous de ta vie. » Le mec est député, enfin, il a des responsabilités, il est élu de la République. C'est la roue libre totale. Il y en a une autre là. Bah, c'est une blonde là. Je sais plus ce qu'elle veut, mais elle est littéralement en train de dire quand nous arriverons au pouvoir, nous ferons fermer vos petites boutiques. Donc elle enchaîne encore plus. Il y a une communication en roue libre. Ils ne sont pas d'accord. Les messages sont postés à 2h du mat, à 4h de l'après-midi. Donc il n'y a pas d'effet de buzz. Ouais. En fait, ils ne savent pas utiliser le numérique. Ils ne savent pas créer des trucs sur les réseaux parce qu'encore une fois, ils ont 10 ans de retard en termes de strate numérique. Parce que les anciens LR, les Sébastien Chenu, son life goal dans la vie, c'est d'avoir des entretiens dans le Figaro où on n'insulte pas trop de nazis et qui sont lus par 3500 personnes. Et c'est ça, sa strate politique, et c'est cata.
C'est cata. Puisque on a depuis 10 ans, 15 ans pour certains, construit avec notre communauté Ouais. des analyses, des lignes politiques, des lignes idéologiques. Les gens nous ont vus changer d'avis, nous ont vus évoluer, ils nous ont vus, avec Greg qui est sur ce plateau, ils nous ont vus essayer de nous présenter à des élections pour aller mettre un coup de pied dans la fourmilière et être dans l'impossibilité de le faire. Ils ont suivi nos problèmes pour ouvrir des comptes en banque parce que le système ne vous laisse pas en fait vous présenter comme ça non plus. Et d'avoir un député qui a débarqué au RN à la faveur d'une dynamique qui était où le RN était en pleine ascension, qui se fait élire sous l'étiquette RN alors qu'il n'a rien construit, voilà, et qui nous dit vous avez qu'à vous présenter aux élections MDR. Ouais. Excusez du peu quand même, on a un petit peu de mal à encaisser ça et je pense que c'est normal. Comme beaucoup de gens, j'ai perdu des proches, j'ai perdu des amis pour avoir fait ça. J'ai été mise au banc d'un certain nombre d'opportunités professionnelles. J'ai des relations professionnelles qui se sont complètement coupées de moi à ce moment-là. Ça avait déjà commencé quand j'ai pris position en faveur des Gilets jaunes, vous remarquerez, mais néanmoins, voilà, donc on est nombreux à avoir perdu beaucoup et à avoir tout de même soutenu le RN avec toutes les réserves du monde, évidemment, puisque ce que moi je dois aux gens qui me suivent, c'est la vérité et c'est pas de soutenir et des chèques en blanc. Ça, justement, moi je ne fais pas ça. Mais par contre, voilà. Et là, tous les gens qui ont suivi, en fait, se rendent compte que ce n'est pas un problème tant sur ce sujet précis d'interdiction des réseaux sociaux ou même de l'anonymat sur Internet, mais un problème d'attitude du RN qui est en train de rompre le contrat qu'il avait avec sa base historique, qui était on vous soutient contre le système. Et là, le RN est en train d'essayer de se faire respecter par le système tant et si bien qu'il en vient à se comporter. Ces cadres, ces élus en viennent à se comporter exactement comme les macronistes, ce qui est une rupture de contrat totale avec sa base historique. Et donc, peut-être que nous n'avons pas l'influence et le pouvoir de leur faire perdre l'élection, j'en suis convaincue. Néanmoins, cette attitude-là, vous avez encore 9 mois de campagne. Si ça se répète, ça va faire très très mal. Même si là je dis plus rien. D'ailleurs, j'ai pas l'intention parce que faut aussi au bout d'un moment faire la différence entre la peste et les pestiférés. Faut entre la maladie et ceux qui sont touchés. C'est la Macronie le premier coupable. Il faut jamais l'oublier. Mais même là, si on fait plus rien, je pense que les 5 ans, quand tu es un parti comme le RN, qui est le parti le plus stigmatisé de France avec LFI, te priver de 1% de ton électorat, c'est du suicide. Mais ça peut suffire. Et alors justement, il y a une vraie question que ça pose. Est-ce que c'est une pure erreur politique, une maladresse ou un changement de stratégie du Rassemblement national qui se voit de plus en plus comme un parti majoritaire de gouvernement et peut-être du coup renonce à une partie du vote contestataire? Peut-être qu'il y en a avant toi, oui, très bien. Je pense que c'est un peu les deux. Il n'y a pas de raison, l'un n'exclut pas l'autre. Après, je pense surtout en fait que c'est la première fois que le RN est confronté à une véritable critique politique sur un positionnement politique qui n'est pas de l'ordre c'est des nazis, c'est l'extrême droite, ils sont racistes, ils veulent tuer tous les noirs, les arabes, les juifs et je ne sais qui. Voilà. Et je pense qu'en fait, ils ne savent pas gérer ça. Parce que ça fait 40 ans que tout ce que l'opposition au RN a à leur reprocher, c'est qu'ils sont nazis, fascistes, fachos, d'extrême droite. Et quand la démocratie arrive et qu'ils sont véritablement confrontés à des gens qui les mettent devant leurs responsabilités, devant leurs contradictions. Vous dites que vous êtes contre le fichage des Français. En plus, c'est quand même votre électorat qui est souvent visé et ciblé par ce genre de loi. Et qu'on vous met le nez dedans, vous n'êtes même pas capable de le gérer et vous prenez ça comme des espèces de divas que l'on n'a jamais critiquées. Et tout ce que vous savez faire, c'est hurler que les gens sont méchants, qui vont vous faire perdre, parce que ça, on nous l'a dit, vous êtes des ennemis, vous allez nous faire perdre, il faut s'unir. Alors moi, j'ai envie de dire, excusez-moi, mais
tous les gouvernements de rupture, tous les gouvernements révolutionnaires, entre guillemets, ce que le RN n'est pas, hein, nous sommes bien d'accord, mais l'histoire est pleine de mouvements qui ont interdit aux gens de leur propre camp de critiquer sous prétexte que ça allait leur faire perdre du terrain avant la victoire, et qui ensuite, une fois au pouvoir, ont interdit à leur camp de les critiquer parce que eh bien, ça allait entraver l'action du gouvernement qui faisait ce qu'il peut, etc., et donner des armes à l'ennemi. Ça ne s'est jamais bien terminé. Donc là, je persiste à lancer l'alerte pour le Rassemblement national. Faites très attention à ne pas vous comporter exactement comme les gens que vous prétendez combattre.